Chers élèves, bonjour. Alors, on continue la correction de la série numéro 3, d'accord, la série de transformations associées à des réactions acido-basiques en solution aqueuse, plus le titrage, plus l'évolution spontanée d'un système chimique. Alors, on a arrêté dans l'exercice 5. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice 5. Une chaufferette chimique est constituée d'une enveloppe souple de plastique qui contient une solution d'éthanoate de sodium à 20% minimum en masse. La solution aqueuse d'éthanoate de sodium, donc voilà l'éthanoate de sodium, CH3CO- plus Na+, attention, Na+, les ions Na+, sont inactifs, d'accord, d'une chaufferette à un volume V0 est égal à 100 ml et une masse M est égale à 130 g. La solution S0 étant trop concentrée peut être dosée directement au laboratoire. On prépare une solution S1 en diluant 100 fois le contenu de la chaufferette. Pour déterminer la concentration molaire C0 en éthanoate de sodium apporté dans une chaufferette chimique, on place dans un bécher un volume V1 est égal à 25 ml de la solution S1 attitrée. D'accord? On réalise un titrage pH métrique par une solution d'acide chlorhydrique. D'accord? Donc voilà le réactif titrant, d'accord, c'est solution d'acide chlorhydrique, DH3O+, plus Cl-. De concentration CA est égale 2,10-1 mol par litre. On note le volume de solution d'acide chlorhydrique versé. La première question, écrire l'équation de la réaction support de titrage, schématiser et légender le dispositif de titrage. Troisième, après avoir défini l'équivalence, écrire la relation entre la quantité d'ions d'éthanoate et CH3CO- présente initialement dans le bécher et la quantité d'ions oxonium NeH3O+, qui permet d'atteindre l'équivalence. On pourra éventuellement céder d'un tableau d'avancement. D'accord, donc ça veut dire que vous pouvez dessiner le tableau d'avancement. Quatrième question, déterminer le volume équivalent, d'accord, VE, en expliquant la méthode utilisée. Cinquième question, calculer la concentration C1 en ion d'éthanoate dans la solution dosée. En déduire la concentration C0 en éthanoate de sodium apporté dans la solution contenue dans la chaufferette. La solution d'éthanoate de sodium contenue dans la chaufferette est-elle saturée? Septième question, calculer la masse d'éthanoate de sodium dans la chaufferette. Et la dernière question, la solution aqueuse de masse 130 g contenue dans la chaufferette est-elle au moins à 20% en masse d'éthanoate de sodium, comme l'indique le texte introductif. Donc voilà la courbe réalisée, d'accord, après l'expérience de titrage, d'accord. Donc on passe à la correction. Alors on commence par les deux premières questions. Donc la question 1, écrire l'équation de la réaction support du titrage. Donc d'après les données, alors l'équation de la réaction alors dans les produits il y a éthanoate sodium, ça veut dire CH3CO au moins, d'accord, avec une A+, d'accord, il est inactif, plus
la solution d'acide chlorhydrique H plus Cl- ou bien H3 O plus, d'accord, H3 O plus Cl-, Cl- il est inactif, d'accord, donc donne simplement CH3 COOH, d'accord, ça veut dire CH3CO-, il va gagner un proton. D'accord. Donc, elle reste ici 2 hydrogènes. Ça veut dire plus l'eau, H2O. D'accord. Donc, en général, il y a 2 couples. D'accord. CH3, COOH, CH3, CO au moins. D'accord. Et, comme vous voyez, la base plus l'acide. D'accord. Et l'acide plus la base. D'accord. Donc, H3O plus. La base conjuguée, c'est H2O, liquide. Alors, deuxième, le dispositif expérimental. Alors, voilà le dispositif expérimental. Donc, il est constitué d'un bécher, contient la solution titrée, d'accord, d'éthanoate de sodium, ça veut dire CH3, COO-, plus, Na+, d'accord, et une burette qui contient la solution titrante, ça veut dire H plus Cl-, d'accord. Voilà. Le support, l'agitateur magnétique. Donc voilà l'agitateur magnétique, c'est clair. Barreau aimanté dans le bécher, d'accord. Et voltmètre électronique ou bien pH métrique, d'accord, pour mesurer les valeurs de pH, d'accord. Ça veut dire lorsqu'on ajoute la solution titrante, goutte à goutte bien sûr, jusqu'à le point d'équivalence, donc on note le volume équivalent, d'accord, dans chaque goutte jusqu'à, d'accord, remplir un tableau qui contient les valeurs de VB et les valeurs de pH. Donc après avoir rempli le tableau, vous allez tout simplement dessiner l'allure de titrage. L'équivalence d'un titrage est atteinte lorsque le réactif titrant et le réactif titrant sont dans les proportions stoichiométriques. D'accord.
Voilà. Après, je vais dessiner le tableau d'avancement. Tableau d'avancement. D'accord. Alors, l'équation de titrage. D'accord, donc, avancement. En mode état du système. Je peux utiliser juste deux états, d'accord? État initial, bien sûr à l'équivalence, d'accord? État final, aussi à l'équivalence, d'accord? Donc, le tableau d'avancement, donc l'équation de titrage. Alors, CH3, CO au moins, plus H3, CO au H, plus H2O, liquide. D'accord? Donc, pour les états du système, donc il y a état initial à l'équivalence, d'accord? Et l'état final à l'équivalence. Ça veut dire x final est égal x équilibre. Dans cette colonne, on aura l'avancement de CH3, CO, CO au moins. Ici, on aura l'avancement ici, on aura la quantité de matière de H3 au plus, d'accord? Ici, on aura l'avancement de CH3, CO au H. Alors l'eau solvant, donc il est en excès, d'accord? Donc N1 est égal C1 V1, d'accord? N2 est égal C2 V équivalent, d'accord?
ici est égal à l'état initial 0. D'accord? Donc, C1, V1 moins X, C2, V équivalent moins X, X. À l'équivalence, la quantité de matière de CH3, CO- est égale à 0. La quantité de matière de H3O plus aussi est égale à 0. D'accord? Ça veut dire les deux réactifs vont disparaître. C'est clair? Donc, à l'équivalence, C1, V1 moins X équivalent est égal à 0 et C2 qui est CA, VE moins X à l'équivalence est égal à 0. Alors, X à l'équivalence est égal à C1, V1 est égal à CA, VE. C'est-à-dire N2 CH3 CO au moins 0 est égal à NE, c'est-à-dire à l'équivalence, d'accord, de H3 au plus. C'est clair? Donc voilà, C1 V1 est égal à CA VE. On passe à la quatrième question, d'accord? Donc déterminer le volume équivalent VE. Déterminer le volume équivalent VE en expliquant la méthode utilisée et calculer C1. Le volume équivalent. D'accord? Donc il y a deux méthodes. À partir de la courbe, je peux utiliser deux méthodes. La méthode de la courbe dérivée D de pH par rapport à D de V de VA est égal fonction de volume VA. À partir de ce point ici, voilà, je peux tracer, voilà, comme vous voyez, l'intersection ici, donc presque 8,9. D'accord? Donc voilà, donc VA est égal à 8,9 millilitres. La deuxième méthode, la méthode des tangentes. Donc, comme vous voyez dans la courbe, vous avez deux virages, d'accord? Donc, vous allez tracer la tangente de la courbe dans le premier virage et dans le deuxième virage, d'accord? D'accord, voilà. Et voilà. C'est comme ça. Elles doivent être parallèles, d'accord? Donc voilà, comme ça. Et je trace tout simplement, je divise
7 segments sur 2, comme ça, et je trace le milieu. D'accord? Donc l'intersection avec la courbe donne exactement la valeur de 8,9. D'accord? Donc vous allez trouver la même valeur, VA est égal à 8,9 millilitres. Voilà. La cinquième question. La valeur de C1. Alors on a C1 V1 est égal à CA V équivalent. D'accord? Donc C1 est égal à CA VE sur V1. Donc est égal tout simplement. Donc V1 est égal à 25 millilitres. D'accord? Voilà. Et CA est égal à 2, 10, moins 1. D'accord? Voilà. 2,0 10 moins 1 fois VE est égal à 8,9 divisé sur 25. D'accord? Je laisse le millilitre, d'accord? Parce que je vais simplifier avec le millilitre, d'accord? Donc je trouve tout simplement 2 fois 8,9 divisé par 25. 7,12 fois, donc vous avez ici 10 moins 1, et j'ai trouvé dans la calculatrice 0,7, donc 10 moins 2 mol par litre. D'accord? Donc voilà la valeur de C1. La sixième question. C'est 0. Alors on a 100 fois. Ça veut dire que C0 est égal à 100 fois C1. D'accord? Donc C0 est égal à 7,12 fois 10 moins 2 fois 100. Donc voilà, est égal à 7,12 mol par litre. Et sachant que la solubilité dans l'eau est 365 grammes par litre, soit 4,5 mol par litre. D'accord? Alors, puisque C0 qui est égal à 7,12 supérieur à la solubilité S, d'accord? Donc, je peux dire que la solution est saturée. Alors, la solution est saturée. Ah, c'est normal parce que la concentration supérieure à la solubilité.
D'accord. Alors, la septième question. La masse d'éthanoate de sodium, d'accord, dans la chaufferette. Alors, on sait que 1,0 est égal à M0 sur la masse d'éthanoate de sodium est égal à C0 V0. Ça veut dire M0 est égal à C0 V0 fois M. D'accord? Voilà. Donc on a C0, on a V0 et on a aussi M. Donc voilà les données. Donc C0 est égal, V0 est égal et la masse est égale. Donc C0, 7,12 mol par litre, 100 millilitres qui est égal à 0,1 litre, d'accord? Et la masse molaire d'éthanoate de sodium est égale à 82 grammes par mol. Donc, application numérique, M0 est égal, donc C0, 7,12 fois V0, 0,1 fois 82,5 égale 58,38 grammes. Alors la question 8, on a déjà calculé la masse, donc on a la masse d'éthanoate de sodium, d'accord, dans la chaufferette, d'accord, M0 est égal à 58,38 grammes. La masse de la solution est égale à 130 grammes. D'accord? Donc, le pourcentage est égal à M0 sur M fois 100 est égal à 58 fois 38 divisé sur 130 fois 100. Donc est égal presque 45%. D'accord? Supérieur à 20%. Donc, très supérieur à la valeur minimale. D'accord? Voilà, mes chers élèves, on a terminé la correction de l'exercice 5.
Donc, j'arrête ici. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la série à partir de la description. D'accord? Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum wa rahmatullah.